Bonjour, alors oui, on est toujours sur mon marathon vidéo. Euh, je reviens pour les produits terminés, rachèterai ou pas. Voilà, ça y est, on y arrive. Je commence à avoir, je crois que j'ai à peu près une dizaine de produits. Donc je vais vous dire, alors je vais essayer de passer assez rapidement sur les produits. Pardon, j'essaye de bouger la caméra correctement. Si jamais il y a des produits où vous voulez un peu plus de détails, parce que sinon la vidéo va être super longue. Vous me le laissez en commentaire, puis moi je vous donnerai plus de détails dans les commentaires. Alors, on va commencer par les petits échantillons que j'ai. C'est ce qui va être... et en plus, c'est des choses certaines que je vous ai déjà parlé. Donc ça y est, il est fini. C'est la lotion parfumée pour le corps de Casa. Vous voyez, il ne me reste même pas une goutte. Même pas pour faire un bras. J'ai adoré, adoré, adoré ce produit. J'ai adoré l'odeur. J'hésite même à jeter la bouteille tellement j'aime l'odeur. J'ai adoré le produit. J'ai trouvé que ça rentrait... si on n'en met pas beaucoup, ça rentre très bien dans la peau. On peut s'habiller de suite. Si on en met un peu trop, bon, il faut masser un tout petit peu plus, mais ça pénètre quand même relativement vite quand même. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal hydratant tout de même. J'ai adoré. Voilà, enfin, en deux mots, j'ai adoré. Et par la même occasion, j'ai aussi adoré de la Sultane de Saba. Donc, j'utilisais quand gel douche. Donc, le gel douche que j'avais eu aussi dans une box. Donc, c'est gel corps et cheveux à l'huile d'argan que j'ai adoré aussi l'odeur. Donc, vous voyez, il me reste un chouïa. Mais, voilà, j'ai adoré ça. Ces deux produits, j'ai adoré. Maintenant, est-ce que je rachèterai? Je pense franchement pas. Alors, ça vient pas des produits, ça vient des prix. J'ai un peu du mal quand même à acheter des choses assez élevées, surtout des choses très éphémères comme ça, quand on peut avoir plusieurs produits pour le même prix, quoi. Donc, j'aurais tendance à plutôt dire non, à part si vraiment une très très bonne occasion se présentait, connaissant déjà les produits, je pourrais me laisser tenter. Mais il faudrait que l'occasion soit très très bonne. Autre petite chose que j'ai terminée, c'est l'eau démaquillante micellaire aux 3 roses de Nuxe. Est-ce que j'en rachèterai? Non, là c'est sûr, puisqu'il y a de l'alcool dedans. Ça, merci. Il y avait une bulle. On ne le sent pas trop qu'il y a de l'alcool. Et pourtant, moi je l'ai senti, vu que j'ai la peau réactive, j'ai senti assez rapidement qu'il y avait de l'alcool. Donc j'ai quand même terminé, parce que ça m'embêtait de le jeter entier. Démaquillage zéro, zéro pointé, c'est certain, il démaquille rien. Par contre, vous savez, en guise de lotion, c'est comme ça que j'utilisais au départ, ou pour fignoler le démaquillage. Mais par contre, voilà, peau même sensible, non, je suis désolée, je ne serais pas sortie juste après me l'être passé, par exemple. Étant donné que j'ai la peau très réactive, alors elle rougissait de suite derrière. Il y a de l'alcool, et pour une peau mixte et pour les peaux grasses, ce n'est pas bon du tout d'avoir de l'alcool. Voilà, ça aide pas. Autre chose que, je ne sais même pas si je l'ai totalement fini, mais vu ce que je me suis rendu compte, j'ai totalement arrêté. C'est, non mais je crois que j'en ai plus de toute façon. C'est la crème d'Yves Rocher Hydra Végétal, gel crème hydratation intense 24 heures. Côté hydratation, elle était bien. Elle n'était pas si mal du tout. Moi, j'aimais assez l'odeur. Elle ne me dérangeait pas. Voilà, moi, j'aimais bien l'odeur. Par contre, le gros souci, c'est qu'à chaque fois... Alors, je vous avais expliqué dans ma routine que je la mettais que quand je ne travaillais pas. Voilà, quand je travaillais, je mettais ma crème que je vais vous montrer parce que je l'ai fini aussi. Mais quand je ne bougeais pas de la maison, je mettais ça. Voilà, parce que je trouvais que ça suffisait. Et puis pour la passer, la tester, tout le reste. À chaque fois que j'ai mis, chaque fois j'ai eu des boutons. Chaque fois. Et là, bon, hormis en ce moment que c'est autre chose. Là, depuis que je ne la mets plus, donc ça va faire 1 mois et demi, j'avais quasiment plus de boutons. Voilà. Donc, ça, je suis sûre que ça a un lien, quoi. Là c'est sûr. 1 mois et demi, bon, au moins 1 mois et demi. Quasiment de suite après la routine dingue que j'ai fait, j'ai plus mis. Donc voilà, elle est pas si mal côté hydratation, mais par contre, si on doit se ramasser avec des spots un peu partout à chaque fois. Autre chose que j'ai fini, que j'ai adoré, bon, le peu qui reste, j'arrive pas à l'avoir, c'est le gommage coco lait
de Sephora, que j'avais eu en solde. Il reste un chouïa, mais j'y arrive pas. Il est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Comme je vous disais, je l'associais au gel douche au chocolat que j'ai là, cacao là. Ça allait super bien ensemble. J'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que bon, je pense que j'essaierai quand même d'autres gommages, d'autres corps. J'essuie de. J'en ai un que j'ai eu dans une box en full size qu'il me faut tester. Je veux finir d'abord celui à la framboise que j'ai là. Enfin, aux fruits rouges. Enfin, suite Sephora que j'ai. Je veux d'abord le finir, mais si j'en enfin, s'il y en a d'autres en promo, je pense que je vais prendre un en promo parce que à prix plein, je trouve que c'est un peu exagéré le prix pour le. Enfin, voilà. C'est pas non plus un truc extraordinaire. Voilà. Autre petite chose aussi que j'ai fini, c'est. Alors j'ai fini les deux. Le démaquillant biphasé de Bourjois. Voilà. Alors, je persiste et je signe. Je le trouve gras. Et il me pose de réels problèmes au niveau de la vue. Il me fait un film, un voile. Pourtant, moi, je me passe de l'eau micellaire sur les yeux après, hein, pour enlever le film gras. Il me fait un voile sur la pupille. Il me pique les yeux. Mais j'ai les yeux aussi très sensibles. Il n'y a pas que la peau, il y a les yeux aussi. J'ai beaucoup de mal avec ce démaquillant. Mais beaucoup, beaucoup de mal. À défaut d'autre chose, je le reprendrai, ça c'est sûr, pas en double flacon, ça c'est hors de question, mais à défaut d'autre chose, je le reprendrai, parce qu'il démaquille quand même extrêmement bien. Mais par contre, moi j'ai ce réel problème au niveau de la vue. Pourtant, je ne porte pas de lentilles. J'ose pas imaginer si je portais des lentilles, ce que ça ferait. Voilà. Après, il démaquille très bien. Si vous avez des yeux moins sensibles que moi, ça peut très bien faire l'affaire. C'est moi qui ai vraiment les yeux sensibles. Voilà. Voilà. Je sais pas trop. Racheter ou pas, franchement, je peux pas vous dire, je sais pas. Ça dépendra de ce que j'ai sous la main à ce moment-là. Il y a un produit que je garde vraiment pour la fin. Après, j'ai fini le démaquillant de Pierre Rico, Derma Ecolia, qui est... Mais c'est une tuerie, ce truc. Non, mais vraiment. Alors, vous allez dire, ah, ça y est, elle est folle, elle nous a pas dit ça. Si, le produit, c'est une tuerie. Le produit, il est... moi qui ai les yeux super sensibles, nickel pour le démaquillage, il me faisait pas de film gras, il me gênait pas sur la vue, il me piquait pas les yeux, ouais, nickel. Je persiste à dire que ce qui est une merde, c'est le flacon. On peut pas appuyer, on peut pas le vider, c'est une merde. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? C'est sûr que non, tant qu'ils ont ce flacon-là, en tout cas, je ne le rachèterai pas. Alors, j'ai pas réellement terminé ce produit, mais et les deux produits que je vais vous montrer, je crois qu'ils ont tourné. Donc là, je prends pas de risque et je jette. En même temps, ça fait un bon moment que je les ai. C'est le, je vais y arriver. C'est le soin apaisant contour des yeux de l'eau thermale, enfin d'Aven. Voilà. Bon, il ne doit pas me rester grand-chose. Il va me rester vraiment, vraiment le fond. Mais quand je le sens, il sent bizarre. Alors, j'évite d'y mettre le nez de suite parce que... Ouais, je crois qu'il n'y a même plus de produit. Non, il y a quasiment plus rien. Et la dernière fois que je l'ai mis, parce que j'avais le contour des yeux qui me piquait, il avait une drôle d'odeur et ce qui m'avait apporté la première fois, ça y était plus du tout l'effet. Donc voilà, donc celui-là, je pense que j'ai fini. Alors, mon avis réel, au tout début que je faisais les vidéos, je disais que j'avais le dessous de l'œil qui me faisait mal et tout ça. Ça m'a drôlement, enfin j'avais le dessous de l'œil très irrité, tout ça. Ça m'a drôlement calmé le jeu. Ça m'a permis de pas mal récupérer le dessous de l'œil. J'avais beaucoup moins mal et tout ça. J'ai pu passer sur d'autres produits par la suite sans aucun problème. Au niveau de la sensibilité des yeux, de l'irritabilité, tout ça, ça m'a bien récupéré le problème. Donc franchement, si vous avez des soucis au niveau des paupières, avant de prendre n'importe quoi, faites une cure d'abord de ça. Et après, passez sur les produits classiques. C'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de pouvoir voilà, changer, de prendre des trucs un peu plus classiques. Évitez de vous maquiller dessus. Ça ne tient pas des masses parce que c'est quand même pas mal gras. Moi, j'utilisais le soir en couche épaisse pour récupérer. Parce que surtout, en plus, après, derrière le démaquillage, c'est super dur. Quand on a cette zone qui fait mal, c'est là où ça fait le mal le plus. Donc, ça m'a permis de pas mal récupérer.
Là, j'ai quand même un nouveau produit que je vous montrerai. Je vais sans doute pas tarder à vous faire une nouvelle routine soin du visage, puisque j'ai quand même pas mal changé enfin, il y a pas mal de produits qui ont changé. Donc, il n'y a plus qu'un produit que j'attends de finir et je vais changer pas mal de trucs. Enfin, changer encore d'autres produits. Je vais y arriver, j'espère que vous m'aurez suivi. Mais celui-là, il est vraiment pas mal, quoi. À savoir. Un autre produit que j'ai trouvé, alors il n'est pas totalement fini non plus. Je ne sais pas où j'en suis, puisque c'est le genre de flacon que j'adore. Mais je crois qu'il a tourné. Au niveau de l'odeur, il pue maintenant. Il commence à vraiment puer, c'est pour ça que je suis passée sur autre chose, que j'ai pas là. Mais c'est le Kibio. Voilà, donc c'est Kibio crème intemporelle yeux. Bon, c'est pareil, ça fait plus de 6 mois, je pense que ça fait largement plus de 6 mois que je l'ai. Et c'est un 20 millilitres celui-là. Voilà, il y en avait plus. Je viens de le voir maintenant. Je me disais, mais pourquoi il se termine jamais? Ah ben, je comprends. Par contre, que 6 mois. Pareil, on ne peut pas trop se maquiller dessus parce que c'est quand même relativement gras. Après, je peux pas dire qu'il m'a fait du mal. Il m'a suffi pour l'été. Pour l'été, ça allait très bien. Par contre, là, avec l'hiver, au premier coup de froid, j'ai senti le dessous de ma paupière qui, de nouveau, me tirait, me faisait mal. Donc, je me suis dit qu'il ne suffisait pas pour l'hiver. Pour l'été, il peut suffire amplement. Par contre, voilà, c'est 6 mois quasiment jour pour jour, quoi. À peu près, on est au mois de décembre. Ouais, j'ai dû l'acheter à peu près vers avril ou un truc comme ça. C'est quasiment 6 mois jour pour jour. C'est un peu le souci. Voilà. Pour l'été, ça va, mais vraiment pas pour l'hiver. Il n'est pas assez riche pour moi. Après, pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes besoins que moi, il peut suffire. 20 millilitres, c'est pas rien. Ou alors, vous êtes un peu plus généreuse. Pourtant, j'étais généreuse. Ma femme, elle me dit, il faut vraiment mettre 15 graines de riz. Même pas la moitié d'un grain de riz pour les 2 yeux. Ouais, ouais, moi, je mettais 3 graines de riz, on va dire. Et voilà. Par contre, puis il avait du mal à pénétrer. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuyait plus. Bon, pour l'été, je vous dis. Pour l'été, il peut suffire. Ouais, je jette toujours, hein, au fur et à mesure. Et une crème sur laquelle je retournerai sans doute. Bon, là, je vais en avoir une nouvelle gamme. Ça y est, j'ai fini ce matin. Je pense que j'y retournerai après avoir essayé celle que j'ai pris là. Si elle ne me va pas, je vais retourner sur celle-là. C'est l'Uriage Iseak Mat. Voilà, alors, on me dira ce qu'on veut. Matifie, hydrate, resserre les pores. Il n'y a rien, je crois, qui resserre réellement les pores. On ne peut pas y faire vraiment grand-chose. Hydrate, oui, puisque moi, j'ai mes zones de sécheresse qui ne commencent à me... Là, je suis maquillée avec. Qui commencent à me faire mal que le soir. Enfin, je commence à les sentir que le soir. Et pourtant, on est rentré dans l'hiver. Bon, certes, ça commence à ne plus être suffisant. Donc, j'ai une crème un peu plus épaisse pour la nuit. Costaud pour la nuit. Mais pour la journée, franchement, elle est nickel. La matité, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que oui. Les premières, on va dire que les premiers jours, on s'en aperçoit pas vraiment. Ou alors, c'est vraiment ma peau qui a changé entre-temps, mais je pense pas à ce point-là. Et après, enfin, disons qu'en plus, au départ, je mettais la base et tout par-dessus. Et là, je mettais pas forcément la base. Ça m'arrivait souvent de l'oublier, d'ailleurs. Mon maquillage, eh ben, il filait, vous voyez, il file pas plus que ça, parce que là, j'ai pas la base non plus. Non, il est vraiment bien. Finalement, avec du recul. Et plus ça va. Alors, c'est pas une crème, c'est un gel. Voilà. Alors, je vous montre quand même le tube, comment il est. Voilà. Il y a, alors, c'est sur 12 mois, 40 millilitres. Je sais plus combien j'avais payé. J'avais payé 12 €, je crois. Quelque chose comme ça. L'odeur est sympa. Enfin, ça va, c'est pas... C'est frais. C'est citronné, je pense. C'est frais. Mais ouais, l'odeur est sympa. Et ouais, non, il est bien. Il est bien. Là, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Celle qui ont la peau mixte, grasse, je suis pas sûre. Hein. Mais mixte, ça peut largement vous suffire. Testez-la plutôt sur l'été pour bien voir, ou en début de printemps pour bien voir.
plutôt que sur l'hiver, puisque sur l'hiver, quand même, il faut souvent quelque chose d'un peu plus... Quoique, là, moi, j'ai repris à peu près le même style pour l'hiver, mais bon, on verra. Mais elle est vraiment bien. Voilà. 4 fois, je vous ai dit qu'elle était bien. Vous avez remarqué, elle m'a pas plu du tout, celle-là. Et la petite dernière chose que je voulais absolument vous montrer. Alors, j'étais limite de vous faire une revue que sur ça. La vidéo, elle va durer encore 2 plombes. Je limite de vous faire une revue que sur ça. Et puis, je me suis dit, bon, non, on va pas en parler pendant 2 heures non plus, quand même. C'est un démaquillant, biphasé aussi. Alors, malheureusement, je n'ai plus assez de matière pour vous montrer. J'aurais dû vous faire une vidéo au début, puis une à la fin. Mais à ma surprise, c'est du Petit Olivier. On n'en entend pas parler du tout de cette marque. Donc, comme vous avez vu, sans silicone, sans parabènes. Voilà, c'est marqué en gros. Donc, c'est un démaquillant biphasé pour le waterproof aussi. Et sans parfum. Elle est extraite de feuilles de vigne et d'huile d'olive. Après, j'essaye de voir si je vois un peu ce qu'il y a dedans, mais moi, ouais, je sais pas trop quoi. Je saurais pas trop vous dire. En premier, c'est à quoi? Donc, en premier, apparemment, c'est de l'eau, de l'olive, du fruit, de l'huile d'olive. Ça, c'est les 3 premières choses. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Le petit olivier, j'avais pas vu, vous voyez, le petit olivier est contre les tests sur animaux, fabriqué en France, flacon recyclable. Mais il a tout parfait, ce petit truc. 2-3 fois, je l'ai vu. Alors, moi, on le vend dans mon Leclerc. 2-3 fois, j'ai vu, puis je me dit non, je vais pas le prendre. Ah, et ça vaut 4 €. Par contre, la différence, c'est que le flacon, vous voyez, on peut appuyer dessus. Vous comprenez? Donc, il se présente comme ça. Donc, oui, on n'a pas du tout de perte de matière. Pas du tout. Ça, c'est topissime. Je persiste. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, l'odeur est spéciale. Je dois reconnaître que l'odeur est spéciale. Je suis pas fan de l'odeur. Ça me fait penser au pétrole. Vous allez me dire, il y a de l'huile d'olive, ça te fait penser au pétrole, ça pose problème. Mais ouais, ça me fait penser à ça. En même temps, j'aime pas l'huile d'olive. Donc, est-ce que c'est à cause de ça que... Par contre, au niveau des maquillages, alors... Non, toute première, c'est que quand on l'achète, il y a quelque chose qui choque, c'est qu'on voit des trucs flotter là en bas. Il y a des bouts de feuilles au fond, et des fragments qui sont au fond. Bon là, bien sûr, on ne les voit plus. Mais quand on se démaquille, ça tombe pas sur le coton et ça gêne pas. Mais ça fait franchement bizarre. Tout départ, ça fait bizarre. Alors, il est... je vous dirais pas qu'il est à 100% pas gras, ça serait mentir, mais il est très peu gras par rapport à tous les autres. Il est très très peu gras. Il démaquille relativement bien, voire très bien. Enfin, disons, il faut laisser poser un tout petit peu plus longtemps, mais il démaquille quand même vraiment pas mal. Hormis l'odeur qui est un peu gênante. Sinon, cette petite marque, eh bien, écoutez, ça fait 2 produits que j'ai, parce que j'ai pris aussi le savon d'Alep du Petit Olivier. Je trouve que c'est des produits plutôt pas mal. Alors, je me demande si je vais pas essayer de me faire une gamme, une petite gamme de divers produits du Petit Olivier. Parce que sur les 2 produits que j'ai pris, les 2 produits, je suis assez satisfaite dans l'ensemble. Voilà, c'est... Alors, juste je lis 2 secondes. Ça, j'avais pareil. C'est bien, je lis pas avant. C'est l'un des derniers moulins traditionnels du sud de la France. Ah, mais c'est pour ça que je l'aime. Ils sont de chez nous. Que le Petit Olivier prend son huile d'olive afin d'en assurer la qualité optimale. Voilà. C'est parce qu'ils sont de chez nous que je les aime. Ah, je ne sais pas d'où exactement en France. Salon de Provence. Alors, c'est du côté de Marseille, c'est pas du tout de mon côté. Mais je connais Salon de Provence. Voilà, ça vient de Salon de Provence, pour celles qui sont du coin, qui connaissent. Voilà, enfin, qui sont du coin de la Provence. Voilà, et bien il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment pas mal. Voilà.
sur ce, j'ai fini, 20 minutes. Hein. Là, je suis en train de regarder les 2 vidéos cumulées. 20 minutes. Voilà, c'était tous mes petits produits que j'ai enfin terminés. Bon, j'avais fait une première fois la vidéo. J'avais que 5 produits. Je me suis dit que c'est un peu ridicule de faire que pour 5 parce que la cette fois, elle était super courte. J'ai préféré attendre parce qu'en plus, je savais qu'il y avait plein de produits qui se terminaient en même temps. Et du coup, bah, la vidéo, 20 minutes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur certains produits. Si vous voulez, comme je vous ai dit, si vous voulez d'autres informations plus poussées ou quoi, vous me le dites, je vous le dirai sans problème. Bah, je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser en paix quand même, au bout de 20 minutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.